Les amis, petit costard de sortie pour parler du Ballon d'Or. Deux favoris se dégagent, je pense qu'on sait tous de qui on parle, mais vous le savez, il va y avoir deux compétitions internationales qui vont se jouer cet été. Sont-elles en capacité de remettre en question l'ordre établi? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo analyse. Les amis, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo analyse autour du Ballon d'Or. Je vais faire comme l'année dernière. Pour ceux qui ne connaissent pas mon discours autour du Ballon d'Or, je l'avais déjà dit, je le répète, le Ballon d'Or pour moi est un trophée qui est essentiellement marketing. Et c'est un petit truc qui me dérange, et surtout ce qui me dérange, c'est que dans les débats où on analyse les carrières d'un joueur, on va souvent se servir de l'argument « il a gagné tant de ballons d'or » pour décrire justement sa performance. Quand on va commencer à comparer les bilans de telle carrière de joueur, on va dire « lui, il en a gagné tant, et lui tant, du coup, lui est meilleur que lui ». Or, pour moi, ça ne doit pas rentrer en compte. Typiquement, un Thierry Henry en a gagné 0, alors que des Nedved en ont gagné, des Cannavaro en ont gagné, des Michael Owen en ont gagné. Est-ce que pour autant, ils ont fait une meilleure carrière que Thierry Henry? Je ne sais pas. Donc ça, c'est pour ce qui se passe sur une carrière d'un joueur. Maintenant, si on s'intéresse sur une saison, on le sait, sont souvent mis en avant les joueurs offensifs au détriment des joueurs qui ont plus un rôle défensif. Dernièrement, un Van Dijk, dernièrement, un Rodri, on le sait, ont plus du mal à arriver dans les trios tête alors qu'ils sont ultra importants pour le collectif d'une équipe, parce qu'une nouvelle fois, on est sur un trophée qui est un petit peu marketing. On est sur les images, on est sur les buts, etc., les stats. Autre chose importante, en fonction de l'équipe dans laquelle tu vas tomber l'année même, des joueurs qui t'entourent, etc., et également de ta sélection, tu pars avec des points d'avance. Un Gareth Bale, bien que ça ait été un joueur qui soit exceptionnel, le fait qu'il jouait pour les Pays-Bas, bah forcément, lorsqu'il y avait des compétitions internationales, c'était un petit peu plus compliqué pour lui. Là, typiquement, un Erling Haaland avec la Norvège, ça va être la même problématique. K qui fait exception, c'est Modric avec la Croatie, mais c'est justement l'exception qui confirme la règle. Autre point aussi très important, et c'est certainement le plus important, on est sur un sport collectif, mesdames et messieurs. Alors oui, le tennis, oui, la boxe, oui, le golf, on peut dire quel est le meilleur de la saison. Là, tu rentres dans des considérations où tu es à 11 sur le terrain, où les joueurs qui sont à droite, à gauche, ils te mettent en évidence. Oui, tu peux avoir une individualité qui est très forte et qui permet à ton équipe de gagner, mais je trouve ça un petit peu bizarre quand même de décerner un trophée pour un seul joueur. Ça nous fait parler, on est content, on fait des vidéos, c'est amusant. Mais en revanche, pour moi, ça ne doit pas tomber dans des cases de bilan, de carrière d'un joueur, même de bilan des fois de la saison. Si vous voulez cette année que ce soit Rodri qui ait le Ballon d'Or, parce que sans lui, City n'y arrive pas. Avec lui, City gagne quasiment tous ses matchs. Si pour vous, c'est Odegaard, parce qu'au milieu de terrain, il est trop important à Arsenal, c'est Odegaard. Voilà, il n'y a pas de vérité générale par rapport à ça. Il y a trop de données importantes à droite, à gauche qui rentrent en compte pour juger un joueur dans un sport qui est collectif. Bon, maintenant qu'on a dit ça, comme je l'ai dit, on va quand même s'amuser, nous, à décrire quel sera certainement le prochain Ballon d'Or. Et comme on l'a dit en tout début de vidéo, il y a deux favoris qui vraiment sortent du lot. Le tout premier, c'est Bellingham, qui arrive au Real Madrid 2-3 premiers mois, but sur but, but 91e, 92e, 93e, 94e, 95e. Le mec, il score tout le temps dans le temps additionnel, il les connaît par cœur. Une première partie de saison où moi je me dis, je le trouve quand même moins omniprésent dans le jeu que lorsqu'il l'était avec Dortmund, ce qui est totalement normal, nouveau joueur, etc., besoin de prendre ses repères. Mais ses buts des fois masqués, je trouve, ce qu'il produisait sur 90 minutes. En revanche, deuxième partie de saison, vraiment à la hauteur. Là, tu retrouves un joueur omniprésent, capacité de récupération du ballon, d'aider les joueurs défensifs, d'aider les offensifs, justement en étant des fois un lion pour Vinicius, Rodrigo, etc. Marque moins de buts, mais je le trouve plus présent et important au milieu de terrain. Typiquement, j'ai préféré justement sa deuxième partie de saison, dans laquelle certes il y avait moins de stats, mais où j'ai trouvé le joueur beaucoup plus important pour le collectif. Il faut également rajouter pour Bellingham qu'on est sur sa première année au Real Madrid, qu'il faut digérer un transfert qui a été très conséquent, qui remplace numériquement Karim Benzema. La pression, elle était haute pour Bellingham. Il a répondu tout de suite, instantanément, sur sa première année, avec une longévité, une continuité dans le jeu qui est franchement ultra respectable, ce qui le fait être justement favori pour ce Ballon d'Or. Deuxième favori, bien évidemment, c'est Vinicius Junior. Lui qui connaît un début de saison un petit peu plus compliqué à cause des blessures, etc. à droite à gauche. Mais dès qu'il a été rétabli, ça a été tout droit. Pour lui, ultra important déjà sur la finale de Supercoupe contre le FC Barcelone. Puis ensuite, un joueur qui marque, hyper important dans les 30 derniers mètres pour le Real Madrid. Ce joueur créatif, il a été très bon, important contre Manchester City au match aller, contre le Bayern Munich au match aller, il est buteur. Et en finale de Ligue des Champions, il est buteur.
On l'a dit, le ballon d'or, c'est aussi un truc un peu d'image, de marketing. Il est là, il marque dans les moments importants et ça marque les esprits. On est également sur un Vinicius qui est beaucoup plus attendu et ça, il faut le souligner. Tu arrives à faire une saison surprise, ouais, etc. Je suis le joueur qui dribble tout le monde sur mon côté, ok, c'est cool. Les années s'enchaînent, les joueurs en face de lui l'attendent encore plus et il est d'autant plus meilleur. Donc ça, c'est également important et c'est à prendre en compte autour de Vinicius qui pour moi donc fait partie des 2 favoris pour ce ballon d'or. On est donc face à ces 2 favoris du Ballon d'Or qui le sont grâce à des performances individuelles très importantes cette année, mais il faut aussi le dire, il faut être objectif, il n'y a pas d'énorme concurrence en face. Quelles ont été les grandes équipes d'Europe à faire des bonnes saisons? Tu as le Bayer Leverkusen, c'est vraiment un collectif qui gagne, limite la star c'est Xabi Alonso de ce collectif, tu as un Wirtz, tu as un Grimaldo, tu as un Xhaka, mais ça n'a pas encore le poids en termes de marketing, de communication pour aller chercher un ballon d'or. Manchester City, pourquoi pas? Tu as des stars qui peuvent l'être. De Bruyne, pas là sur toute la première partie de la saison. Haaland, pas du tout présent dans les grands moments, beaucoup moins important que l'année dernière. Ensuite, Rodri, on l'a dit, milieu de terrain défensif, etc. Puis Manchester City éliminé en quart de finale. Ensuite, Paris Saint-Germain, Mbappé, on va en parler juste après, vous inquiétez pas. Inter Milan, Çalhanoğlu, super belle saison. Thuram, très bonne saison. Martinez, très bonne saison. Mais voilà, moins médiatisé quand même qu'un Real Madrid et c'est le point important également à retenir. Tu as 2 favoris sans réelle concurrence et alors qu'on aurait pu avoir un départage, vous savez, souvent, mais il y avait eu l'exemple de Liverpool, Mané, Salah, Van Dijk, ça se départageait, ça a créé des boulevards pour les autres. Là, le Real Madrid, il aurait pu avoir la même chose. Hop, les voix se dispersent entre Bellingham et Vinicius, il y a un mec qui s'insère. Ça va vraiment être pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette concurrence. En plus de ça, tu rajoutes l'institution Real Madrid, qui est pareil que pour le Barça, hein. Je les mets dans la même case. On le sait, quand il y a des joueurs de ces clubs-ci qui se présentent pour le Ballon d'Or, ils partent avec quelques petits points en plus. On va pas se mentir. Voilà, quand tu as le maillot du Real, le maillot du Barça, tu pars avec une certaine avance. Parce qu'il y a le réseau, parce qu'il y a le poids marketing, il y a le poids de l'institution. Ça joue, évidemment. Donc pour moi, sans conteste, les 2 favoris de ce Ballon d'Or, Bellingham et Vinicius, avec un petit avantage quand même, je dois le dire, pour Vinicius. Pourquoi? Parce qu'on est sur un joueur déjà qui a plus d'ancienneté au Real Madrid. Donc si le Real Madrid doit faire une campagne, doit appeler à voter pour un joueur, et on le sait que des fois ça arrive de choisir justement, je pense qu'ils vont plus aller sur Vinicius qui ne comprendrait pas que ce soit pour Bellingham qu'on fait une campagne. Ce serait totalement même, je trouve, légitime. Et ensuite, Vinicius, sur la 2e partie de saison, on l'a dit, il a plus tâté. Il a plus été important, des images marquantes pour beaucoup de gens, pour des matchs où il y a eu beaucoup de visibilité. On le sait, le Ballon d'Or, ça compte les grands moments, la visibilité, les images, etc. Vinicius a été présent, Vinicius a staté. Et encore une fois, le Ballon d'Or, c'est aussi une question de stats. Encore un petit truc qui me gêne, mais c'est un peu comme ça. Donc Vinicius, petite longueur d'avance. Donc maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que cet ordre établi, donc Vinicius qui doit normalement gagner le Ballon d'Or, ça peut changer? Tout d'abord, on s'intéresse à Bellingham, qui est le 2e grand favori pour ce Ballon d'Or. Il y a un Euro, il y a une Copa. Si l'Euro, Bellingham, il la gagne en emmenant avec lui son équipe d'Angleterre, en statant, passe décisive, but, en étant un joueur très présent au milieu de terrain, oh, il va commencer à taper à la porte. Il va commencer très sérieusement à taper à la porte. On sait que ça fait des années que l'Angleterre n'a pas gagné de compétition internationale, que comme un peu le Real Madrid et le Barça, l'Angleterre, ça a un poids médiatique très important, ne serait-ce que la sélection. Ah oui, si Bellingham, il va la chercher en étant un des éléments ultra importants de cet effectif, donc que ce soit pas Foden qui mène l'Angleterre, que ce soit pas Harry Kane qui mène l'Angleterre, mais que ce soit Bellingham, il va nettement taper à la porte pour le Ballon d'Or. Ensuite, 2e joueur, on en a un tout petit peu parlé juste avant, c'est Kylian Mbappé. Justement, Kylian Mbappé, saison dans sa globalité très décevante. Pas du niveau. Pour moi, qui suis pas mal le Paris Saint-Germain, certainement la pire saison de Kylian Mbappé sportivement au PSG. Certains trouveront des excuses, d'autres non, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais Kylian Mbappé, pour moi, ne performe pas, n'a pas été présent dans les grands matchs, ne fait pas une énorme saison, etc. Pour moi, c'est un petit peu en de cela. Mais ça reste Kylian Mbappé. Et on l'a dit, c'est important l'image dans le Ballon d'Or. Et Kylian Mbappé, il a signé au Real Madrid. Déjà, c'est Kylian Mbappé, c'est une marque à lui tout seul, il signe au Real Madrid. Juste avec ces 2 infos-là, il ne faisait aucun match avec le PSG depuis septembre 2023. Je vous promets, il est quand même dans le top 10 du Ballon d'Or, juste en signant au Real Madrid, juste en étant Kylian Mbappé. Donc là, imaginez-vous si Kylian Mbappé, il sort des prestations incroyables avec l'équipe de France, qu'il emmène l'équipe de France sur le toit de l'Europe, etc., en marquant, en étant omniprésent. Oui, également, il va largement toquer à la porte pour redéfinir l'ordre de ce Ballon d'Or. Maintenant qu'on a vu les 2 contenders au Ballon d'Or, juste derrière Vinicius,
Reste à parler de Vinicius, qui a la Copa América quand même. Si Vinicius va loin en Copa, que c'est un élément important avec le Brésil, pas qu'il a besoin aussi d'avoir des images marquantes avec le Brésil, c'est aussi un petit peu quelque chose qui lui manque pour l'instant. C'est un bon joueur, mais il a besoin de s'affirmer encore plus avec cette équipe. S'il arrive à aller loin, il n'y a pas de débat pour moi. Vinicius aura son ballon d'or, le Real Madrid poussera pour lui, on l'a dit marketingment parlant, dans la communication, ce ne sera pas Mbappé qui sera mis en avant, ce ne sera pas Bellingham, ce sera Vinicius, il a de l'ancienneté, il le mérite, etc. Les statuts des joueurs pour l'instant au Real, ce sont ceux-ci. L'année prochaine, on en parlera, ça changera peut-être, mais maintenant, c'est ça. Maintenant, si Vinicius se cagade durant la Copa América avec le Brésil, ça va peut-être être un petit peu compliqué. Il va falloir justement regarder ce qui se passe du côté de Kylian Mbappé et de Bellingham. Mais normalement, si tout suit son cours, comme je l'ai dit dès le début de la vidéo, c'est Vinicius qui est favori pour le Ballon d'Or. Voilà les amis, c'était ma petite analyse sur ce qui peut encore se passer et pourquoi ces compétitions internationales vont être importantes dans l'acquisition du Ballon d'Or. Je le répète, qui est un trophée qui est très marketing. En tout cas, c'est mon opinion, c'est mon avis. Maintenant, à vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est encore jouable? Il peut y avoir des changements ou c'est sûr, quoi qu'il arrive, que ce sera Vinicius qui sera Ballon d'Or. Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Je me ferai un plaisir, comme d'habitude, d'y répondre. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao!